Bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien d'Almapro. On commence un format de vidéo qui s'appelle les micro-meuneries. Donc en parallèle au micro-trottoir, là on interviewe des acteurs de la meunerie artisanale ou moins artisanale. Et là on va commencer avec Anne-Céline Contamine de l'ANMF. Anne-Céline, je laisse vous présenter. Oui, merci Sébastien pour l'invitation. Donc Anne-Céline Contamine, je suis directrice de l'ANMF. L'ANMF, c'est l'Association nationale de la meunerie française. Et donc c'est le syndicat représentatif de l'ensemble des entreprises de la meunerie. Je vous en dirai un peu plus après. Ou tout de suite. Ok, Sébastien. super. Ouais, bon, on va, de toute façon, on va enchaîner, puis on va parler de pas mal de choses. On va parler de la meunerie en général, de ces nouveaux meuniers, de la législation, de plein de choses. Le but de cette vidéo, c'est de présenter un peu la mission de l'ANMF, de parler des grandes lignes de la meunerie, de parler législation, et puis de faire circuler de l'information. C'est important que tout le monde s'y retrouve et puisse prendre les éléments dont il a besoin pour son métier, pour sa mission. Voilà. Donc pour remettre, donc ceux qui me connaissent pas, donc moi je suis Sébastien Garcia d'entreprise Almapro. On est fabricant français, on est une entreprise familiale depuis 2003. On fabrique des petits moulins à meule de pierre artisanaux pour des paysans boulangers, des agriculteurs, des plus gros moulins pour les minotiers, des petits moulins aussi pour les boulangers, les cuisiniers, les artisans du goût qui veulent commencer à avoir des farines fraîches et un peu atypiques. Et puis du coup, moi je suis content qu'on fasse cette vidéo ensemble parce qu'on va pouvoir s'adresser à tout le monde. Voilà, donc Anne-Céline, je vous laisse présenter l'ANMF et puis ses rôles. Notre rôle, comme tous les syndicats, c'est de représenter nos adhérents et au-delà de ça, c'est représenter une profession. Donc quand je disais qu'on est très représentatif, c'est qu'on va représenter à peu près 94% de la farine produite en France. Et on a, et ça c'est une particularité de notre syndicat, une très grande diversité d'adhérents. On a des adhérents qui sont des toutes petites entreprises, parfois 2 personnes. Après, on a des entreprises, beaucoup de TPE, PME, et puis on a aussi évidemment quelques filiales de grands groupes. Donc on a tous les échelons de la meunerie représentés, et on a il y a 3 ans ouvert nos statuts pour aussi laisser une place aux agriculteurs qui se lancent dans la transformation donc du blé en farine, parce qu'on veut avoir cette mission d'accompagnement pour tous les acteurs, quelle que soit leur taille et leur histoire. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est vraiment un syndicat de service. Notre objectif, c'est de rendre service. Voilà. On rend service à nos membres. Pour cela, on publie beaucoup d'informations, on apporte beaucoup de connaissances et on fait également des études. Donc on fait des études économiques sur la connaissance du marché du blé, la connaissance de l'évolution du marché de la farine, et on va aussi regarder et communiquer sur des indicateurs sur les coûts de production. On le sait, on a passé des années difficiles. Il y a eu l'augmentation majeure du prix du blé, il y a aussi eu l'augmentation très importante du prix de l'énergie. Donc là, on a fait beaucoup d'informations, ce que ça voulait dire pour le meunier et pourquoi le meunier, il faisait face à une inflation des coûts majeure. Donc ça, c'est la partie économie. Ensuite, on a un gros volet technique. L'objectif en technique, c'est d'assurer une farine de qualité. Parce que quand on vend de la farine, on vend de la farine à des consommateurs. Et donc, c'est essentiel que la farine soit de qualité sanitaire, c'est-à-dire qu'elle soit propre à la consommation, nickel. Voilà, il faut pas avoir de danger quand on mange de la farine, évidemment. Et puis, il faut que les consommateurs aient une expérience aussi gustative, de réussite. Et donc ça, c'est tout l'aspect qualité technologique. Donc pour ça, on va faire beaucoup d'actions de suivi de la réglementation sanitaire. Et puis, on va avoir une autre action qui, à mon avis, peut intéresser les agriculteurs qui nous écoutent, c'est qu'on va identifier les variétés de blé qui sont adaptées à la meunerie. Donc, chaque année, on propose, on va dire, les semenciers proposent des nouvelles variétés de blé aux agriculteurs. Et nous, chaque année, on va dire dans cette liste de nouvelles variétés, celles qui sont adaptées pour la production de farine,
pour faire du blé biscuitier, pour faire du pain, et puis on identifie aussi les bonnes variétés pour l'agriculture bio et la production de farine bio. Donc ça, c'est un travail qui est très important, et on publie une fiche que j'ai là, voilà, blé meunier 2023 avec toutes les informations. Parce qu'en fait, le blé, le meunier, je veux dire, le blé pour lui, c'est sa matière première évidemment centrale. Et en fait, le travail du meunier, c'est d'assembler les bonnes variétés de blé pour faire de la bonne farine. Donc ça, souvent, c'est peu connu, mais c'est pour ça qu'on fait ce travail. Et puis après, on a plein d'autres actions sur l'énergie. On a fait une grosse étude, comment économiser l'énergie dans les moulins, comment décarboner le transport. Voilà, c'est des enjeux actuels, mais ça va devenir de plus en plus des enjeux demain. Ah oui. Et puis, on a aussi des actions sur la prévention des risques pour les salariés. Hein, on veut toujours que les salariés travaillent dans des bonnes conditions de sécurité. Et puis, on a des actions de promotion des métiers, parce que le métier de meunier, il n'est pas assez connu. Et il y a aussi un renouvellement de génération à entamer. Voilà, très rapidement. La NMF, c'est 180 adhérents et 9 salariés. Et une longue histoire. On est un syndicat qui a été créé en 1886. Voilà, donc qui est très ancien. Il y a une histoire très forte avec ses adhérents et un sens du service reconnu, je pense, de nos adhérents sur leur accompagnement. Oui, super. C'est vrai que nous, pour reprendre le volet, par exemple, sécurité alimentaire, ou même tout ce qui est au niveau variétal, les caractéristiques des blés, pour savoir s'ils répondent à l'application des pains, des viennoiseries, des biscuits, des pâtes. Nous, je sais qu'on accompagne aussi, parce que c'est vrai que on trouve ça super important. On a commencé par assembler des packs d'analyse. Justement de chez Caltech, qui est un bon laboratoire d'analyse, et du coup pour savoir au niveau des contaminants métaux, au niveau des mycos, au niveau de plein de choses, d'assembler des petits packs prêts à l'emploi pour prélever le grain et le faire analyser pour ensuite s'assurer que tout ce qu'on fait est bon, quoi. Et après, c'est vrai qu'on oui, voilà. Après, nous ici, on accompagne, par exemple, les paysans meuniers, les agriculteurs, en analysant aussi les blés. On a pris un infralyseur. On s'est pris un infralyseur pour voir si, qualitativement, le blé il répond bien aussi à ce que vont chercher les clients, les utilisateurs des farines. Bien sûr. C'est toute la qualification du blé. Est-ce qu'il va répondre aux attentes? Est-ce que faire des analyses qui sont obligatoires aussi sur les contaminants? Ouais, c'est ça. Et c'est pas un coût élevé de faire une analyse sur le grain, et c'est une sacrée ceinture de sécurité pour tout le monde. Hein. Ouais. C'est la base de toute façon. C'est la base. Il faut faire analyse sur le grain et aussi analyse sur la farine. En plus, voilà, c'est important. Oui. Voilà. C'est un engagement de professionnels, d'assurer la qualité de ces produits. J'aurais des questions. Moi, c'est sur la législation. Oui. Alors. Quand quelqu'un se renseigne pour un moulin, quand est-ce qu'on doit déclarer un moulin? Alors, en fait, tout opérateur qui fabrique de la farine doit déclarer son moulin. Voilà, c'est très clair, c'est une obligation. Et cette déclaration, elle se fait auprès des services régionaux de France Agrimaire. Voilà, donc ça, quand n'importe qui veut veut se lancer dans la fabrication de farine, à partir du moment où il écrase du blé pour faire de la farine, c'est un exploitant de moulin et il doit déclarer son moulin. Donc ça, c'est une obligation et on le fait au niveau de France Agrimaire. Donc ça, c'est la déclaration du moulin. Ensuite, il y a d'autres aspects, c'est que on va ensuite déclarer ses volumes d'écrasement, combien on a écrasé de blé, et et aussi les volumes de livraison de farine. Donc ça, ça concerne la France métropolitaine. Voilà. D'accord. Des déclarations France métropolitaine. Okay. Donc ça doit être mensuel, ces déclarations, mais il y a une adaptation pour les tout petits opérateurs qui peuvent le faire de façon annuelle. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la déclaration du moulin. Et alors, un point important, c'est que parce que les agriculteurs, évidemment, faire de la farine, c'est pas leur activité première. Ils sont agriculteurs au départ. Oui. Mais en fait,
C'est un complément et cette obligation de déclaration, elle est valable que l'activité soit principale ou accessoire. Donc, même si c'est une activité complémentaire, c'est une obligation de déclaration déjà du moulin et ensuite de faire des déclarations soit mensuelles ou soit annuelles si on a un petit opérateur. Et le niveau du petit opérateur, il est fixé à 350 quintaux de blé par an. Ok, d'accord. 350 quintaux de blé. Alors justement, sur cette définition de blé, au niveau des questions, quand on déclare tous les mois ou tous les ans le volume de blé écrasé, est-ce qu'on doit déclarer le sarrasin, le maïs, le blé dur et toutes ces autres graines? Alors pour les déclarations, c'est le blé tendre, le seigle, le sarrasin et l'épeautre. Ok, c'est des céréales identifiées. On va parler des contingents. Oui. Et je voulais savoir ce que c'est. Et puis dans ces contingents, quelles graines en font partie? Quelles graines sont assimilées blé? Quelles graines ne le sont pas? D'accord. Alors le contingent, c'est un droit à produire de la farine. Voilà. Donc c'est un droit à produire de la farine en France. Un moulin, il doit avoir un contingent qui a un droit à produire de la farine et son contingent va s'exprimer dans une quantité maximale de blé qui peut être écrasé. Alors, il y a quelque chose d'important à savoir, c'est que en dessous de 350 quintaux de blé écrasé, on n'est pas obligé d'acquérir ou d'avoir un contingent. Donc, un agriculteur qui se lance dans la fabrication de farine, il va devoir se déclarer auprès de France Agrimaire son moulin et puis ses volumes. On en a parlé avant. Et si il écrase moins de 350 quintaux, il n'est pas obligé d'acquérir un contingent. S'il se développe de façon importante et qui dépasse les 350 quintaux, alors il faut qu'il acquiert un contingent. Et on a donc des spécialistes. Il y a des contingents à vendre. Donc il y a donc une disponibilité de contingents qui correspondent à des anciens moulins qui ne sont plus en activité et qui ont un contingent. Donc il n'y a pas de difficulté. C'est un partage. Il n'y a pas de difficulté pour acquérir un contingent. Il faut, par contre, ça s'acquiert comme les meuniers les ont acquis dans le passé pour ceux qui sont des anciens meuniers. C'est un partage volumétrique en fait de la mouture française. Exactement. Qui est historique et qui a été réduit au nombre des années, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est plutôt en surproduction. On ne manque pas de farine parce que malheureusement on a eu historiquement une baisse de la consommation de pain et donc aussi une baisse de la consommation de farine, de production de farine. Même si ces dernières années on revoit, ça se stabilise et on voit un nouvel intérêt pour les produits à base de farine. Et puis je pense qu'il y a un grand avenir pour la farine aussi parce que l'alimentation se végétalise, donc on est intéressé à des produits à base de céréales. Mais historiquement, par rapport à ce qu'on produisait il y a des années, il y a peut-être 10-20 ans, on a été ces dernières années en recul, mais là ça se stabilise. Ok. Donc dans les contingents, on parlait de blé tendre. Dans ces 35 tonnes de blé tendre. Donc dans la définition de blé tendre, on retrouve quoi? Que du blé tendre. Donc le blé tendre, c'est une espèce. Donc le blé tendre, c'est à distinguer du blé dur. C'est à distinguer de toutes les autres céréales qui sont l'épeautre, le petit épeautre, le corazan, le seigle, voilà, tout le ça. Sarrasin, toutes les légumineuses et tout ça. D'accord, ok. Bon, après, les agriculteurs, ils connaissent bien, ils savent bien ce que sont le blé tendre. Voilà, et après, parce que les meuniers on avait fait une enquête, en fait, les entreprises, elles commercialisent plein de types de farines différents. On a fait une enquête et c'est vraiment incroyable le nombre d'espèces de céréales qui sont écrasées. Donc il y en a une très très grande diversité, mais en volume, c'est évidemment le blé tendre qui domine et c'est sur le blé tendre qu'il y a l'obligation de contingent. Ok. Donc, alors, au niveau des contacts auprès de qui obtenir les contingents, sur tout ça, vous aviez fait une fiche récapitulative avec un peu toute la législation. Elle est super bien faite et justement, je vais la partager en article. Voilà, elle est là. Voilà, je vais la partager en article sur notre site avec cette vidéo et vous retrouverez en fait le lien pour trouver cette fiche en bas de la vidéo, ici.
Voilà, donc bah ça c'est fait. Bah, Qu'est-ce que vous avez d'autres questions encore? Peut-être sur la fiche. La déclaration. Ah, pardon. Oui. Je voulais dire sur la fiche qu'on a voulu faire, puisqu'on a identifié qu'il y avait de plus en plus d'agriculteurs qui se lançaient dans la production de farine et puis qui connaissaient pas finalement c'est quoi le métier de meunier dans le sens aussi respect de la réglementation. Donc on a fait cette fiche qui est très synthétique pour rappeler les bases. Voilà, il y a les bases de la déclaration, il y a les contacts à qui on doit se déclarer, et puis on a rappelé aussi l'étiquetage spécifique de la farine. Oui. Puisque ça, il y a un étiquetage qui est obligatoire, c'est sur les types de farine. Et puis on a aussi donné des liens sur des formations. Et puis on a expliqué aussi comment on pouvait devenir adhérent à l'ANMF. Donc on est très content et on vous remercie Sébastien de communiquer cette fiche puisque son objectif elle est pédagogique et c'est vraiment utile de la diffuser largement. C'est ça. Et puis bon après. Avec cette fiche, il y a aussi le contact pour devenir donc adhérent à l'ANMF. Ouais, et puis bon, il y a un peu tout, hein, je vois. Vous avez évoqué les déclarations des volumes, les moulins écrasant moins de 354 tonnes de blé, le paiement de la CVO farine. Ouais. C'est quoi la CVO? Alors la CVO, c'est typiquement français. Ça veut dire cotisation volontaire rendue obligatoire. Donc ça peut paraître un peu particulier. Donc c'est volontaire, mais en même temps c'est rendu obligatoire. Donc en fait ça s'explique tout simplement pourquoi c'est volontaire, parce que c'est issu de la volonté des acteurs d'une filière. Donc dans le cas des céréales, c'est les agriculteurs de blé, les collecteurs de blé et puis la première transformation comme la meunerie. Donc leurs syndicats représentatifs se sont dit on va se réunir au sein d'une interprofession. Donc on a une volonté d'avoir des actions collectives. Donc ça c'est donc on a dit on veut se réunir dans une cadre d'une interprofession pour avoir des actions positives et collectives. Si le ministère, les autorités reconnaissent l'intérêt de la création de cette interprofession, à ce moment-là, elle rend obligatoire la collecte des cotisations. C'est pour ça que ces cotisations, elles sont volontaires, parce que si les acteurs de la chaîne ne sont pas d'accord pour faire cette interprofession et la financer, elle n'existe pas. Mais après, quand elle est reconnue d'intérêt, elles sont rendues obligatoires. Donc ça veut dire que dans les céréales, l'interprofession reconnue, c'est intercéréales. Intercéréales, comme toutes les interprofessions dont les missions sont définies par le code rural, donc c'est... Comme elles sont reconnues d'intérêt, leurs missions sont encadrées. Et donc, elles ont majoritairement des missions d'accompagnement technique et de promotion. Donc, par exemple, Intercéréales finance de façon très importante Arvalis, Institut du végétal. Donc, que les agriculteurs, je pense, connaissent bien et qui fait énormément d'actions techniques au niveau de l'exploitation agricole. Donc, il y a un institut technique. Et puis, sur l'aspect de la promotion, Intercéréales va faire beaucoup de promotion des produits des céréales auprès du grand public. Donc ça c'est typique des missions d'une interprofession. Et du coup pour la farine, c'est une cotisation, je l'ai noté là, c'est une cotisation. On est à 20 centimes par tonne. Voilà, 20 centimes par tonne de farine produite en France et livrée en France. Et donc ces 20 centimes, ils vont servir ensuite à de nombreuses actions. Donc Intercéréales, on a les producteurs de blé, comme je disais, les négociants, les coopératives, la meunerie, on a les amidonniers, les malteurs, on a toute la première transformation des céréales. Et c'est un outil qui est très puissant pour qu'on progresse ensemble. On va comprendre les contraintes de chacun pour arriver à progresser. Ok, super. Eh bien, Anne-Céline, merci beaucoup. C'était un bon éclairage sur la mission de l'ANMF et puis beaucoup d'informations aussi pour tous les acteurs de la petite meunerie artisanale. Et où est-ce que tous ces acteurs ils peuvent vous rencontrer? Alors nous ils peuvent nous rencontrer. On a des bureaux à Paris. Bon voilà, comme toutes les organisations professionnelles. Après, on a un site internet et on est très actif aussi sur les réseaux sociaux. Donc sur YouTube. Alors on est sur LinkedIn, YouTube bien sûr, Instagram.
et Twitter, maintenant X. Et sur la petite fiche dont on a parlé là, qui va être en lien, on a mis aussi nos contacts. Et nous, on a quelqu'un qui est responsable des relations avec les adhérents et qui sera un plaisir de répondre aux questions, de si on a des gens qui sont intéressés. Vraiment, nous, notre objectif, c'est que tout le monde ait sa place. Et je voulais rajouter que pour l'accompagnement technique qu'on apporte, on a aussi mis en place une cotisation spécifique pour les agriculteurs meuniers, voilà, qui est moins importante que pour les meuniers qui sont nos membres actifs. Donc, on a aussi mis une cotisation spécifique. Donc un restaurateur aussi, il peut, qui a un moulin, qui écrase du blé, qui fait autre chose, il peut aussi adhérer à la NMF. Alors, on adhère à la NMF quand on a une activité de meunier, voilà. Et une activité de meunier, on l'a vu, c'est en fait c'est de faire de la farine. Alors nos membres, on a 2 catégories de membres. On a des membres actifs qui sont les meuniers avec contingent, donc plus de 350 quintaux, et les membres adhérents qui sont les meuniers qui ont moins de 350 quintaux. C'est pour ça, je l'ai dit, on a une cotisation qui est un peu différente, et donc on a des statuts. Les volumes sont pas les mêmes. Voilà, les volumes sont pas les mêmes. Donc, mais après, c'est des adhésions. Les services sont les mêmes. On ne fait pas de différence après dans les services apportés, évidemment. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, là, on va mettre tous les liens. Vous pouvez vous abonner sur tous les profils réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn d'Alma Pro et de la NMF. Vous retrouverez tout en lien. Et en tout cas, Anne-Céline, merci beaucoup. Merci à vous, Sébastien, pour cette opportunité. J'espère que vous nous aurez écoutés jusqu'au bout. En tout cas, que ça aura été intéressant. Et on est à votre disposition. Et puis, on a notre convention de la meunerie le 28 juin à Blois, qui est aussi un moment important de réunion des meuniers. Donc, on espère aussi vous y voir nombreux. Si vous êtes adhérent, il y a une partie pour les adhérents. Mais quand vous n'êtes pas adhérent, il y a aussi une partie ouverte où tout le monde est invité à se joindre. Ok, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.